Je m'appelle Sekou Badji. Je suis le président d'Action pour le développement de Bandji-Kaki. Voilà, M. Badji, pouvez-vous revenir d'abord sur le sens et la justification de ce congrès villageois? Nous avons initié ce que nous appelons Journée culturelle et économique de Bandji-Kaki depuis 2013. Cette initiative trouve sa justification dans le fait que la localité regorge de potentialités énormes, mais fait face à plusieurs contraintes d'ordre économique, d'ordre social et environnemental. Face à cette problématique, Action pour le développement, en partenariat avec l'association des jeunes du village et les populations, ont initié cette manifestation annuelle. Premièrement, pour promouvoir la culture locale dans toute sa diversité, dans la mesure où nous vivons dans un monde de plus en plus globalisé. Les sociétés qui parviendront à maintenir leur équilibre à travers leur substrat culturel seront ces sociétés qui pourront faire face à toutes les contraintes et toutes les agressions culturelles des autres. Alors, l'autre objectif, c'est de mobiliser des fonds pour mettre en œuvre des projets que nous avons identifiés, qui sont des projets de développement au niveau de la localité. Il s'agit notamment des projets dans le secteur de la santé. Parce que Bandji-Kaki avait une maternité mise en place grâce à la coopération avec une ONG allemande. On avait une case de santé qui fonctionnait à merveille, mais depuis quelques années, ces deux structures-là ne fonctionnent pas. Alors les populations vivent dans une situation très difficile, sont obligées de se déplacer à 10 km pour se faire soigner. Alors face à cette problématique, nous avons pris des initiatives endogènes pour promouvoir des actions qui permettent de mobiliser des fonds pour le préfinancement de ces projets. Nous avons démarré ces activités qui portent sur les volets sociaux, mais aussi des projets économiques. C'est le cas du bloc maraîcher que nous avons initié en rapport avec les femmes du village pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Parce que les femmes constituent la couche de la population la plus marginalisée au Sénégal. Elles n'ont pas accès aux fonciers, elles font face à plusieurs problèmes dont le chômage, la pauvreté, la maltraitance, etc. Nous avons pris les taureaux par les cornes pour aider nos mamans, nos sœurs à pouvoir développer des activités qui permettent de générer des ressources pour participer vraiment à l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations. Donc nous avons mené depuis 2013 plusieurs activités. Les résultats sont satisfaisants, même si nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Donc voilà très rapidement le sens que nous donnons à cette manifestation. Qui est un village-centre qui polarise 7 villages. Le lycée le plus proche se trouve à 11-10 km de Bandji-Kaki. Nous avons un CM qui polarise 7 villages. Alors, nous avons fait un diagnostic. Le taux de déperdition de la classe de seconde, des élèves qui quittent le CM pour aller dans les autres lycées est ahurissant. Et nous avons trouvé la justification par le fait que nous n'avons pas un lycée. Or, c'est un village-centre. Alors, c'est pourquoi nous pensons que le gouvernement doit nous aider en transformant le CM de Bandji-Kaki en lycée. Pour permettre, parce que nous avons déjà 3 classes qui ont été construites par les populations. À côté des autres dizaines de classes que les populations elles-mêmes ont mis en place. Donc il y a ce problème, mais aussi il y a l'avancée de la langue saline.
Aujourd'hui, vous savez, l'objectif du chef de l'État d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. On ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire si les populations n'ont pas suffisamment de terre pour produire. Il y a cette contrainte, mais aussi il y a l'accès aux technologies et aux techniques modernes de culture. Nous avons l'ambition d'aider les populations à renforcer leur capacité dans ce domaine pour qu'ils puissent produire suffisamment pour accroître la productivité et les revenus. C'est ce qui va nous permettre ici de vaincre la pauvreté. En tout cas, c'est l'objectif de ADEBA, c'est l'objectif de l'association des jeunes, mais c'est aussi l'objectif de toute la communauté bandikakoise qui est autour de cette synergie pour pousser l'avant, initier des activités, initier des axes qui permettront aux jeunes de pouvoir vivre ici et gagner suffisamment de revenus sans pour autant qu'ils aient l'idée d'aller en Espagne ou en Europe. Parce que nous avons ici en Casamance la terre la plus riche d'Afrique. Nous n'avons pas le droit de vivre dans ces conditions-là. Il y a suffisamment de conditions favorables pour que la jeunesse puisse trouver de l'emploi ici. Il n'y a pas d'usine, mais nous avons une terre exceptionnellement riche qui peut permettre de produire des tonnes et des tonnes de riz, mais aussi des légumes pour approvisionner les marchés de Ziguinchor, de la Gambie, de Kafountine, etc. Parce que Bandikaki est une partie intégrante de la République du Sénégal. Nous sommes des citoyens à part entière. L'école a été créée depuis 1973, mais les infrastructures sont réalisées à plus de 90% par la communauté. C'est le cas pour la case de santé, c'est le cas pour la maternité, c'est le cas également pour le CM. Nous sommes heureux de constater et nous félicitons le président de la République pour l'avancement du projet d'électrification de Bandikaki qui était bloqué depuis très longtemps. Nous disons merci à M. Macky Sall parce qu'il a initié une politique d'accès à l'énergie qui permettra vraiment d'atteindre l'émergence du Sénégal parce qu'un pays ne peut pas se développer sans l'accès à l'électricité. C'est grâce à l'électricité que l'Europe est arrivée à mettre en place la révolution industrielle. Donc nous ne pouvons pas développer le Sénégal si plus de 60% des Sénégalais n'ont pas accès à l'électricité. C'est ce que M. le Président de la République a compris en mettant en place ces programmes d'électrification. Donc le projet a été débloqué grâce à l'appui de M. Abdoulaye Badji, ministre, chef de cabinet du Président de la République. Nous remercions vivement M. le ministre pour vraiment son accompagnement. Le suivi qu'il porte par rapport à ce dossier pour que Bandikaki entre de façon définitive dans le cercle de l'émergence. Le village n'a pas aussi d'eau courante. Les éleveurs, ici, c'est la zone par excellence de l'horticulture, c'est l'arboriculture en Casamance. Ici, les gens vivent de ça, mais vous conviendrez avec moi qu'ils ne peuvent pas vraiment mener cette activité sans avoir des possibilités d'accès à l'eau. Il faut que les populations de Bandikaki, de la commune, puissent vraiment avoir un forage multivillage qui permet vraiment de permettre aux populations d'accéder à ces services sociaux de base. C'est le cas de l'eau, c'est le cas de l'électricité, c'est l'école, c'est la santé. C'est des secteurs structurants, c'est des secteurs qui permettent à un pays de pouvoir former, en tout cas l'élite, qui permet de transformer les contraintes en richesse et ce qui permettra au Sénégal d'atteindre l'émergence. Voilà notre vision, celle de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations. C'est la vision de ADEBA. C'est aussi l'ambition que nous avons au niveau de la jeunesse de porter les problèmes pour les résoudre collectivement pour que Bandikaki soit parmi les villages de référence.